Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de juin. Et en fait, ça sera le book haul du salon de Saint-Maur-en-Poche. Effectivement, tout le mois de juin, je n'ai rien acheté. Je me suis gardé, on va dire, ce budget livre que j'ai pour le salon de Saint-Maur-en-Poche qui se déroulait le 23 et le 24 juin. C'est un salon qui a juste été magnifique et magique, dans le sens où j'ai revu toutes les copines, où on a vu plein d'auteurs. J'ai passé vraiment 2 jours superbes. En plus, il a fait super beau, donc c'était vraiment génial. Voilà, donc du coup, par contre, oui, j'avais prévu le budget pour, et heureusement parce que je me suis quand même acheté une petite trentaine de livres. Du coup, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais commencer à vous les présenter tout de suite. Comme d'habitude, par contre, pas de résumé. Si vous voulez en savoir plus sur les livres, n'hésitez pas à aller voir sur les sites qui proposent des résumés. Moi, je vais vous expliquer un petit peu, parce que c'est que des livres que je me suis fait dédicacer pour ceux que je me suis achetés en tout cas. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu, voilà, vous montrer les dédicaces ou autre, s'il y a vraiment matière à parler dessus. Je vais commencer avec des livres que je ne me suis pas achetés. Ce sont des livres que Marine m'a offert, puisque quelques jours après le salon de Saint-Maur, c'était mon anniversaire, et du coup elle m'a offert 2 livres et elle m'en a prêté un, donc je vous les montre tout de suite. Celui qu'elle m'a offert, c'est Player One d'Ernest Cline, donc aux éditions Pocket. Celui-ci, elle l'a lu, elle l'a adoré, donc je pense qu'elle veut absolument me le faire découvrir, c'est pour ça qu'elle me l'a offert. En tout cas, j'ai hâte vraiment, parce que je sais qu'elle a vraiment adoré ce livre. Donc alors a priori ça se passe dans le milieu un peu jeux vidéo, science-fiction, et c'est dans un futur, donc je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, là on a été voir l'auteur, c'est pour nous un auteur chouchou en fait, enfin pratiquement tous ceux qu'on a été voir ce sont des auteurs qu'on aime beaucoup, mais voilà, là on a été le voir et elle m'a offert La femme à droite sur la photo de Valentin Musso aux éditions Point. Donc celui-ci c'est le dernier qui est sorti en poche cette année, au mois de mai ou juin, je ne sais plus, et je voulais absolument l'avoir parce que l'année dernière il me tentait beaucoup déjà, mais il était en grand format donc je ne pouvais pas lui prendre, et du coup cette année, vu qu'il vient de sortir en poche, elle me l'a pris. Et donc du coup sur la dédicace, c'est joyeux anniversaire qu'il m'a écrit. Hop, on va rien voir, hein, mais voilà. Et enfin franchement, merci Marine, je suis vraiment très contente. C'est 2 livres en tout cas qui me tardent de découvrir. Elle m'a aussi prêté Outliers de Kimberly McCreight. Donc c'est le tome 2, on avait beaucoup aimé le premier tome, enfin moi je me souviens avoir beaucoup aimé le premier tome, sauf que j'ai plus beaucoup de souvenirs dessus, bon ça va me revenir sûrement très vite quand je vais commencer celui-là. Elle l'a commencé mais ça l'a pas plus emballé que ça, du coup elle me l'a passé en attendant. Je vais voir, je vais le lire et puis on verra bien. Le salon de Saint-Maur-en-Poche, c'est un salon principalement de livres de poche, sauf qu'il y a aussi des grands formats, il n'y en a pas tant que ça mais il y en a quand même. Et même si moi je préfère les formats poche, il y a 3 livres que je me suis procuré en grand format, simplement parce que c'est du jeunesse, et jeunesse ça me tarde un petit peu à sortir en poche, donc du coup voilà, c'était des livres que je voulais quand même avoir dans ma bibliothèque, et donc du coup c'est chose faite. Et surtout parce qu'il y en a aussi un que je vais pas tarder à lire. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette photo, mais au moment où je la filme en tout cas, je sais que ça sera une de mes prochaines lectures. Donc je vous le présente tout de suite. Le premier que je me suis pris, c'est Complot de Nicolas Beuglé aux éditions XO Éditions. C'était vraiment une rencontre très rigolote, très drôle. L'auteur est très gentil en plus. Et petite anecdote, c'est la pire dédicace qu'il a fait de sa vie. Voilà, je vous explique. Je travaille dans un espace culturel, dans un Leclerc. Et donc du coup, quand il nous pose des questions pour la dédicace, etc., il m'a demandé ce que je faisais, donc je lui explique. Et il me fait, vous connaissez peut-être un tel. Et là je lui fais, non, nous entre différents espaces culturels, etc., on n'a pas de communication, dans le sens où c'est pas, les Leclerc sont indépendants, donc on gère chacun nos espaces culturels, et c'est vrai qu'on n'a aucun lien avec les autres. Et donc du coup ça a été assez rigolo, parce que la dédicace, elle est horrible en vrai, la dédicace, elle est horrible, je vais vous la lire.
Alors pour Oriana, en espérant que votre égoïsme et votre égocentrisme professionnel vous permettront d'apprécier Complot malgré tout. Donc voilà, c'est horrible, mais en même temps c'est tellement rigolo parce que c'est... Enfin, ça m'a fait rire parce que voilà, c'était vraiment par rapport à ce qu'on parlait et c'est vrai que quand je lui ai dit que non, en fait on n'avait aucun lien et que du coup on communiquait pas entre nous tout de suite, c'est mais vous êtes égoïste, machin, mais non, c'est comme ça. Enfin voilà, donc en tout cas ça ne m'empêchera pas de partager autour de ce livre, donc malgré mon égoïsme professionnel, j'en parlerai et je pourrais aussi apprécier de pouvoir justement en parler. Et voilà, donc en tout cas j'ai vraiment hâte de le lire. Le suivant, c'était pas vraiment un achat, on va dire obligatoire, mais le fait de l'avoir vu, ça m'a permis de le prendre. C'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, donc c'est le tome 2 chez PKJ. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est de la dystopie, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je lui ai pris le deuxième tome. J'ai hâte de lire aussi, ça a une petite lecture, enfin les petites lectures, il fait quand même 400 pages, mais ça va être une lecture qui va se faire quand ça se fera. Voilà. Et le dernier grand format que je me suis pris, c'est d'un auteur que je connais avec sa série, je ne vais plus m'en souvenir, Le Noir est ma couleur. Donc c'est Olivier Gay et je lui ai donc pris sa nouvelle série jeunesse La Magie de Paris. Donc le premier tome, Le cœur et le sabre. Donc je lui ai pris celui-ci et j'ai aussi pris un poche avec de la fantaisie adulte. Les épées de glace, le premier tome, Le sang sur la lame. Donc voilà, c'est un auteur qui est vraiment très très gentil, très adorable. Enfin, je sais pas, c'était une très très belle rencontre. J'ai vraiment été très contente de le rencontrer en tout cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé déjà le roman jeunesse que j'avais lu. Et enfin la série Le Noir et ma couleur. Et j'avais beaucoup aimé aussi le premier tome d'une de ses séries policières, qui était vraiment très sympa. Et il y a toujours un humour qui me plaît beaucoup dans son style, donc en tout cas j'ai hâte de découvrir ces deux livres. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus que du poche, donc une bonne vingtaine, entre 20 et 25 livres de poche, donc je vais faire très très vite aussi. Je vous raconte les petites anecdotes s'il y en a. Donc à savoir que tous les livres que je me suis achetés sont dédicacés, c'est-à-dire que j'ai pas pris de livres non dédicacés, puisque le but là-bas c'était justement de voir les auteurs et d'avoir une petite griffe à l'intérieur. Donc voilà, je me suis fait dédicacer beaucoup de livres, il y a eu de très très belles rencontres. Donc je continue. Alors celui-ci ne rentre pas dans ma pile à lire puisque je l'ai déjà lu et ça a été une magnifique lecture. Pas dans le sens où c'était une très très belle lecture, mais c'était une lecture qui m'a déstabilisée. C'est Majestic Murder d'Armelle Carbonell, ici aux éditions Bragelonne. D'ailleurs je lui en ai fait part et sa dédicace est vis-à-vis de ça, puisqu'elle m'a mis ma chère Oriana, Armelle Carbonell vous remercie infiniment pour les mots à propos du Majestic Murder. Ravie de vous avoir rencontré sous le soleil de Saint-Maur. Donc voilà, ça a été une très très bonne lecture. C'est une lecture qui est très angoissante, enfin anxiogène en fait. Comme je lui disais, quand on sort de cette lecture, on n'est pas bien, on est mal et c'est malsain. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a réussi à me faire ressentir des choses complètement bizarres en fait. Et j'ai adoré. Donc je lui ai dit et elle était très contente et moi aussi j'étais très contente de pouvoir lui en parler. Le prochain livre, c'est un livre en fait que ma collègue m'a parlé la semaine juste avant Saint-Maur. Elle me disait tu vas voir, lis-le, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. J'ai adoré, je pense que toi ça peut vraiment te plaire, c'est de la fantaisie, c'est trop bien. Et donc du coup j'avais pris le livre et je l'avais mis de côté au travail pour pouvoir me l'acheter plus tard, en sachant que j'avais Saint-Maur donc je voulais décaler mon achat. Mais du coup je l'avais mis de côté et au final quand j'ai vu que l'auteur était au salon, c'était plus logique que je le prenne là-bas. Il s'agit donc de Scorpie, le premier tome, Ceux qui marchent dans les ombres, de Roxane d'Ambre. Donc en tout cas c'est une lecture qui normalement devrait beaucoup me plaire d'après ma collègue, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est une trilogie et bien à voir en tout cas, donc c'est de la fantaisie. Déjà le résumé est plutôt pas mal, ce que m'en a dit ma collègue aussi me donne vraiment très envie de le découvrir, donc on verra bien. Un auteur que je voulais vraiment rencontrer aussi parce que j'entends beaucoup de bien sur ses écrits sur internet, donc que ce soit sur les vidéos ou sur les blogs, j'ai lu beaucoup de très bons avis dessus et je voulais tester un de ses livres, donc j'ai pris Dynamique du chaos
de Ghislain Gilberti chez La Mécanique Générale. Donc je connais absolument pas, je sais que Marine en a lu un, donc c'était Wonderland, je crois le titre qu'elle avait beaucoup aimé, mais c'est des écrits qui sont très très durs. Comment dire, il faut avoir le cœur bien accroché parce que voilà, ce sont des écrits qui sont très durs, très forts et voilà, donc du coup ça m'intéressait, j'étais très curieuse à voir, je connais absolument pas, on verra bien. Une autre auteure qu'on a été voir, et là c'était obligé que je lui prenne le dernier qui est sorti en poche, c'est Louise May, donc avec Embrun, donc chez Pocket. C'est une auteure qui est toujours très gentille, c'est la deuxième fois que je la rencontre et elle est super gentille, je sais pas, on voit qu'elle est heureuse de partager avec ses lecteurs et tout, et voilà, et on a bien rigolé aussi, on a parlé de pas grand chose, hein, ça dure jamais très longtemps une rencontre avec un auteur sur un salon, mais oui, toi aussi t'es d'accord. Oui, et donc du coup je sais que j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Louise May. Donc voilà, donc la petite dédicace elle est assez rigolote, donc c'est pour Oriana, attestée sur une plage désert à 23h, donc 3 petits points. Voilà, parce que justement on parlait de ça, que c'était des lectures qui sont assez dures aussi, hein. Enfin c'est du thriller donc qui sont assez sombres. Et je sais plus comment est-ce que c'était amené du coup à lire sur une plage, etc. Et à côté de ça j'avais Gwen qui parlait de lire à 23h et j'ai fait bah j'irai pas sur la plage lire un livre comme ça à 23h, ça nous a fait rigoler, donc voilà. Mais du coup ouais, c'est des petites dédicaces qui resteront parce que c'est vraiment personnalisé et ça j'adore. Alors j'ai pris aussi Crime, Alien et Châtiment, donc c'est un recueil de trois récits, donc de Laurent Genefort, Laurent Voile et Pierre Bordage. Donc Pierre Bordage n'était pas là, mais il y avait Laurent Genefort et Laurent Voile qui étaient là, et en fait ce sont deux auteurs, du moins un, Laurent Genefort, que mon collègue adore, sauf qu'en arrivant sur son stand je me suis rendu compte que c'était vraiment de la SF pure et dure, et moi j'ai encore un peu plus de difficultés avec la SF, donc du coup je savais pas trop quoi lui prendre, et au final il y avait Laurent Voile qui était à côté, et du coup il m'a dit bah prenez ça, ça permet de découvrir un petit peu nos trois styles, et ça permettra aussi donc du coup de voir comment ils écrivent, etc. Donc il m'a raconté, c'est a priori c'est une histoire d'extraterrestres, donc Alien, Crime, Alien et Châtiment. C'est une histoire d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, et du coup tout ce qui est auteur de SF, donc auteurs qui écrivent sur les extraterrestres, se retrouvent au chômage, donc du coup ils vont trouver un moyen de pouvoir vivre, c'est d'enquêter pour les extraterrestres. Enfin, voilà, à voir ce que ça donne. Bon, c'est trois petits textes, donc je sais pas si moi ça va me plaire, je suis pas très petit texte, mais au moins ça me permettra de découvrir un peu les différentes plumes des auteurs et voir si je me lance dans leur roman vraiment très SF, c'était vraiment de la pure SF, hein, c'est pas de la fantaisie ou autre. Du coup ça me faisait un peu peur, sachant que c'était quand même des belles bricasses. Donc voilà, je vais tester avec celui-ci, on verra bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, ça a l'air d'être trois très bons auteurs dans leur genre, donc on verra. J'ai aussi pris un Sandrine Colette, donc Les larmes noires sur la terre aux éditions, c'est le livre de poche. Désolée, le bruit, c'est le chien du voisin en fait qui se retrouve tout seul et donc du coup il pleure. Donc je suis désolée si vous avez des espèces de gros bruits comme ça. Je peux pas faire autrement. Donc du coup je me suis pris un Sandrine Colette l'année dernière, j'en avais pris un pour la découvrir, je connaissais absolument pas et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Le petit roman Un vent de sang que j'avais pris, ça m'avait beaucoup plu. Du coup je pris le dernier qui est sorti en poche, donc Les larmes noires sur la terre. Et on verra bien, en tout cas je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il fallait absolument que j'essaye cet auteur de romance, donc Clarisse Sabard, donc Les lettres de rose aux éditions Charleston. J'en entends beaucoup de bien de cet auteur. Je sais pas, à chaque fois que je vois des chaînes qui lisent ce genre de livre, ça a l'air d'être une référence, ça a l'air d'être une auteure vraiment à découvrir, à lire. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que j'hésite en librairie de le prendre, et puis bon bah là elle était sur le salon, je me suis dit c'est l'occasion, je le prends. Donc à voir, c'est de la romance, une petite lecture, alors romance ou du moins un contemporain, je sais pas s'il y aura vraiment une grosse romance là. C'est plus un contemporain avec des histoires de secrets.
moi j'aime bien ce genre de romans, c'est des romans un peu détente entre des lectures sombres, ça fait du bien, donc voilà. Et du coup, juste à côté d'elle, il y avait Karen Pont. Je ne connais absolument pas ses écrits, enfin je la connaissais absolument pas en fait. Donc je lui ai pris Tu as promis que tu vivrais pour moi chez Pocket. Voilà, donc en fait pendant qu'on était avec Clarisse Sabar, Gwen m'a très gentiment tentée avec ce livre. Elle m'a dit ça, je suis sûre que ça va te plaire, c'était vraiment une lecture qui était top. Donc bon bah elle était là, je l'ai pris, hein. C'était comme ça et c'est donc à voir. Enfin le résumé est sympa en tout cas. Pareil, une petite lecture légère entre des lectures sombres, ça peut être le bon compromis en tout cas pour ce genre de livre. Je vais aussi vous parler d'un auteur qui l'année dernière nous a vraiment très bien vendu son roman qui s'appelait Retour à Riverfall. Donc c'est Alexis Aubank. En fait quand on a été à Saint-Maur l'année dernière, il venait de sortir, il me semble, Retour à River Falls. Sauf qu'en fait c'est le premier tome d'une série avec son personnage qui est déjà présent dans d'autres séries d'avant. Donc avec 7 jours à Riverfall et je sais plus quoi où ça se passe à Seattle. Et il nous a dit que non, il n'y avait pas de souci pour lire son roman sans avoir lu les autres avant. Sauf que moi à un moment donné je l'ai commencé et j'ai vraiment ressenti ce manque. On avait toujours des petits rappels d'avant et pour moi du coup le personnage il me manquait quelque chose pour le cerner, pour l'apprécier. Donc je l'ai mis en pause et j'ai fait quand je reverrai l'auteur ou si je trouve 7 jours à River Falls avant, j'irai le prendre. Bon, j'ai pas trouvé 7 jours à River Falls mais du coup je m'étais dit à Saint-Maur je vais aller le voir et je vais lui dire et je vais lui prendre à ce moment-là. Donc du coup c'était prévu, je lui en ai parlé, il fait oui bah du coup si ça vous a manqué c'est sûr qu'il vaut mieux lire 7 jours à River Falls et voir comme ça. Sauf que du coup il m'a aussi dit qu'il allait être réédité. Au mois d'octobre je crois en fin d'année ils vont rééditer 7 jours à River Falls dans la même édition, donc chez Brajlon, dans les éditions comme la nouvelle série en fait. Donc il m'a dit le truc ce serait quand même mieux si vous avez le premier et vu que vous les avez pas là d'attendre. En plus je crois qu'il va retravailler un petit peu le texte. Oh je sais plus s'il nous l'a dit ou pas. Enfin voilà, donc du coup j'ai pas pris cette série. Mais je voulais pas ne rien lui prendre parce que j'avais beaucoup aimé un de ses romans que j'avais lu en e-book. Et donc du coup je lui ai pris en papier parce que je lui ai pris la suite. Et comme je lui ai dit, moi quand je veux une suite, je la veux dans la même édition que la précédente. Donc je me voyais pas avoir le tome 2 en papier et le tome 1 juste sur ma liseuse. Complètement pas logique, mais enfin voilà, c'est moi. Donc du coup je lui ai pris Tout le monde te haïra, qui est le premier tome pour l'instant d'une duologie avec le deuxième, donc Aurore de sang. Donc c'est chez J'ai lu, donc voilà. Donc c'est aussi un auteur qui est très gentil, il nous a aussi expliqué qu'il a sorti il n'y a pas longtemps une romance, donc La fille de la plage, et en fait il s'est éclaté à l'écrire parce que justement dans ce genre de roman c'est vraiment très sombre. Ils vivent pendant 6 mois avec des choses assez horribles dans lesquelles, vu qu'ils écrivent sur des choses assez horribles, et donc du coup c'est assez déprimant. Et au final, quand il a écrit la romance, il s'est éclaté parce que justement c'était léger, c'était voilà. Donc voilà, en tout cas, du coup j'ai plus qu'à lire Aurore de sang parce que je me souviens que j'avais adoré Tout le monde te haïra. Donc je vais lire Aurore de sang, en tout cas j'ai hâte. Des auteurs que je voulais leur romance depuis un petit moment mais que c'était pas obligé tout de suite, mais voilà, ils étaient sur le salon donc c'était aussi l'occasion. J'ai pris La Mésange et l'Ogresse de Harold Cobert chez Point. Donc là c'est un roman sur l'affaire Fourniret et en grand format il me tentait pas mal, du coup j'ai attendu poche sans vraiment me jeter dessus à sa sortie et puis l'auteur était là donc voilà, ça m'a permis de lui prendre. Donc voilà, et j'ai aussi pris Plateau de Franck Bouys, donc les éditions Le Livre de Poche. Pareil, j'avais beaucoup aimé Grossir le ciel, qui est un roman qui est vraiment, comme je lui ai expliqué, c'est une espèce de huis clos en extérieur. On a vraiment cette sensation d'être enfermé alors qu'on est en pleine campagne. Et voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'était le but de ce roman, c'était vraiment de faire ressentir cette difficulté de communiquer avec les gens
et donc d'être enfermé en soi. Et je fais, ben, on le ressent vraiment beaucoup dans son roman, donc du coup ça m'avait beaucoup plu. Et donc du coup pour le coup, voilà, je me répète, je lui ai pris Plateau. Un roman que j'ai pris pour une raison totalement, comment je pourrais dire, futile. J'ai pris Le cimetière des chimères d'Elena Piacentini aux éditions Pocket. Alors cette couverture, si vous remarquez bien, juste là, il y a un petit chat. Voilà, donc j'ai acheté un livre parce qu'il y avait un chat sur la couverture. Logique. En fait, on a été voir cet auteur parce qu'on ne connaissait pas du tout et on voulait juste par contre savoir si ses romans étaient des suites. Donc voilà, donc c'est ce qu'elle nous a expliqué. Oui, ça correspond avec un personnage qui revient dans chaque enquête, mais qu'on peut les lire indépendamment des uns des autres. Donc elle nous a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec les autres enquêtes. Oui, c'était le même personnage, mais il fallait le prendre à ce moment-là, à l'instant T, parce qu'à chaque fois c'était vraiment différent et que non, ça n'avait aucun rapport, ça se suivait pas. Donc à voir, parce que si ça fait comme avec Retour à River Falls de Alexis Auban, moi je vais avoir du mal. Je verrai bien à ce moment-là, sinon c'est pas grave, hein, je le mettrai de côté, je prendrai les premiers, c'est pas un souci. Hein. Mais je verrai bien à ce moment-là. Par contre, si ça fait comme avec, je me souviens, le John Connolly, il y a une bête qui rentre à la maison. Si ça fait comme avec le John Connolly et son détective privé Charlie Parker, où ça ne m'avait absolument pas dérangé que ce soit un tome 10 dans la série parce qu'il n'y a aucun rappel sur les histoires d'avant, là je veux bien. Pourquoi je lui ai pris celui-ci et pas un autre de sa série entre guillemets? Simplement donc parce qu'il y avait un petit chat et comme j'hésitais entre deux, elle a réussi à me dire que le petit chat avait un rôle au tout début. On avait vraiment un chat dans l'histoire, donc du coup, enfin c'est pas un grand rôle hein, évidemment, mais je veux dire on voyait un petit chat au début donc dans le cimetière et enfin il m'en faut pas plus quoi. On parle d'un petit chat donc voilà. Je me suis aussi pris Carole Mathieu de Marin Modin, donc c'est un roman que je me suis pris parce que Marine l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça et elle a beaucoup aimé, c'était vraiment une très bonne lecture. Du coup voilà, à tester, c'était pas un achat que je devais faire principalement parce que je connais absolument pas l'auteur, j'ai encore rien lu de lui donc ce sera la découverte. De la même façon avec Dust de Sonia Dalzong, donc ici c'est chez Folio Policier. Donc voilà, ça c'est pareil, donc c'est un roman qui va avec un ou une inspectrice, Anna Baxter, donc c'est une profileuse qui va revenir dans ses autres enquêtes. Donc je lui ai pris Dust parce que c'est le premier et que bon bah comme d'habitude je préfère lire les premiers quand même parce qu'après si on suit le personnage évolue donc il vaut mieux lire quand même dans l'ordre. Donc voilà, donc le premier c'était Dust, je connais pas non plus, il y a eu des bons retours donc à tester. Un roman de fantasy, j'ai pris L'Ange du Chaos de Michel Robert, donc assez surprise de le voir sur le salon parce que je crois qu'il n'y était pas dans la liste en fait des auteurs. Et du coup quand je suis arrivée devant, j'ai fait bah vous êtes là et ça l'a un peu surpris, mais c'est vrai que du coup Michel Robert est un auteur que mon collègue adore aussi et quand je lui ai dit qu'il était là d'ailleurs, il fait non j'ai loupé Michel Robert et tout, bah oui. En fait il était là pour dédicacer ses livres, donc j'ai pris le premier tome de L'Ange de Chaos. J'ai balafré dans ma pile à lire, sauf que mon collègue m'avait dit non, si tu peux commencer par sa série, donc celle-ci, enfin L'Ange du Chaos c'est le premier tome, mais par cette série là ce sera mieux parce que l'autre c'est différent et c'est moins prenant que... Enfin voilà, donc le meilleur c'était celui-ci, donc du coup comme il était sur le salon, je lui ai pris ce premier tome. À voir, en tout cas c'est de la fantasy, moi j'adore la fantasy, ça a l'air d'être un univers très très sombre, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Deux petites lectures d'été, mais vraiment lecture d'été, ça va être avec Minute Papillon d'Aurélie Valogne. C'est des petits romans courts qu'elle écrit Aurélie Valogne, j'aime bien sa plume, j'ai lu Mémé dans les orties il n'y a pas longtemps. Et c'était mignon, c'était une petite lecture légère, toute mignonne comme j'aime bien, donc voilà, elle était là, je lui ai pris celui-ci. Je savais pas trop lequel parce qu'il y en a 3 je crois qui sont sortis en poche, mais je sais pas, celui-ci me tentait un peu plus donc je lui ai pris celui-ci. Et on a aussi été voir Virginie Grimaldi, donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie au livre de poche. Celui-ci c'est son dernier sorti en poche, j'ai déjà lu les 2 autres et j'aime beaucoup. Voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est des lectures légères, sans prise de tête.
des lectures entre deux lectures sombres, ça passe toujours crème. Et donc 2 auteurs que j'aime beaucoup et que du coup voilà, j'ai pris. J'ai aussi pris Un cri sous la glace de Camille Agreb, donc c'était la marraine de cette édition de Saint-Maur en poche. Bon après elle n'est pas française donc c'est compliqué de discuter avec elle en sachant qu'en plus je n'avais rien lu d'elle. Donc je lui ai juste pris le livre, elle a juste marqué pour Oriana avec un cœur, mais voilà, je lui ai juste pris ce livre. C'est un livre que j'ai entendu, pour lequel j'ai entendu en tout cas beaucoup de bons avis, donc je pense que ça va me plaire. Maintenant voilà, c'était parce qu'elle était là et bon, c'était pas facile de communiquer avec elle, mais bon, voilà, on arrive bientôt à la fin. J'ai aussi pris du coup La nuit n'est jamais complète de Nico Takian aux éditions Pocket. C'est un roman qui est très court, 250 pages. Celui-ci, donc c'est un auteur que j'aimerais bien découvrir parce que il commence à se faire entendre parler. On commence à en entendre parler pas mal sur internet, sur les vidéos YouTube, etc. Du coup je savais pas lequel lui prendre parce que le dernier qui est sorti en poche c'était Toxique, qui me tente pas mal, mais c'est une espèce de premier tome aussi. Celui-ci est un one-shot et en fait il était en train de dire à une autre lectrice que lui conseillait celui-ci parce qu'à chaque fois qu'il avait conseillé celui-ci, les lecteurs revenaient vers lui en lui disant que c'était trop bien et du coup ils achetaient tous les autres livres. Donc il n'en faut pas plus, j'ai écouté, j'ai entendu et bah, j'ai pris. Donc j'espère qu'en lisant celui-ci j'aurai très envie de lire les autres. Un roman pareil, j'ai entendu de très bons avis sur les blogs et sur les vidéos, j'en ai pas entendu parler mais j'ai lu 2-3 avis sur les blogs qui m'ont donné très envie. Je savais pas que l'auteur était à Saint-Maur non plus, enfin du moins j'avais pas remarqué, j'avais pas fait attention à ce nom là sur la liste des auteurs. C'est Les démoniaques de Mathias Copping, donc chez La Mécanique Générale. Donc pareil, c'est un récit a priori qui est très dur, qui est très sombre et très violent. Donc on verra bien, mais en tout cas, enfin déjà la couverture, c'est ça quoi. Donc à voir, en tout cas ça me tente beaucoup parce que j'en ai vu de très bons avis. Un autre auteur qui était indispensable d'aller voir, c'était François-Xavier Dillard, pour lequel j'ai pris Ne dis rien à papa, donc qui est son dernier sorti en poche chez Pocket. J'ai beaucoup aimé l'année dernière, je lui avais pris Fais-le pour maman. J'avais vraiment beaucoup aimé et du coup bah, un petit passage obligé pour lui prendre son dernier en poche. Et je termine avec mes auteurs chouchous, 2 auteurs que j'adore, c'est un duo d'auteurs, c'est-à-dire qu'ils sont en couple dans la vraie vie et ils sont en couple pour écrire. C'est Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Donc en fait au départ j'y allais pour leur poser une question sur Isla Nova, donc, qui est leur dernier roman qu'ils ont écrit, sauf qu'il n'est pas encore sorti en poche, donc je leur ai clairement dit que je ne pouvais pas leur prendre. Mais moi j'avais une question au sujet du nom du personnage principal et c'était important avant de pouvoir l'acheter plus tard en poche d'avoir la réponse. Donc je vous explique, dans Isla Nova le personnage principal s'appelle Julian Stark et en fait on est en train de lire avec les copines Malorn et en fait le personnage dans Malorn, le premier tome s'appelle Julian Stark. Donc je voulais absolument savoir si c'était en rapport, s'il y avait quelque lien, quoi que ce soit. Donc j'ai ma réponse, non, c'est juste qu'ils aimaient bien le prénom. Donc ils l'ont réutilisé. Tout comme dans Malorn, il y a un personnage qui s'appelle Rufus Bonne Nuit, et quand on lira La Voix des Ombres, on remarquera que le personnage de La Voix des Ombres s'appelle Rufus Bonne Nuit. Et en fait c'est juste parce qu'ils aiment bien les noms, donc ils les réutilisent. Et du coup, bah, voilà, j'ai ma réponse, je saurais qu'il ne faudra pas que je fasse d'amalgame. Julian Stark n'est absolument pas le même que dans Malorn. Et donc du coup, en papotant, parce qu'on est resté quand même un petit moment avec eux, et ben, je lui avais pris Les Murs de Sang et Les Éveillés. Vraiment, enfin c'est la deuxième fois que je les rencontre sur le salon de Saint-Maur en poche et à chaque fois on passe de très bons moments avec eux. C'est des auteurs que j'adore, autant dans leurs écrits que en vrai. Et enfin voilà, ils me font rire, ils me font voilà. Pour moi c'est des auteurs chouchous, vraiment des auteurs chouchous et voilà quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai encore 2 romans à lire d'eux en sachant que on n'a pas fini Malorn avec les copines, qu'après on compte se faire La Voix des Ombres, donc c'est 4 tomes et j'en ai encore pris 2. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
ils seront lus de toute façon, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo book haul du mois de juin. Clairement, j'ai craqué mon slip. Mais bon, c'était le salon, c'est une fois l'année, j'ai fait le stock. Je pense que juillet-août, ça va être réduit en termes d'achat parce qu'il n'y a pas de grosses sorties de prévues à ce moment-là. Donc déjà de ce côté-là, je ne vais pas avoir de grosses dépenses au niveau des livres. Mais oui, voilà, le salon, j'ai craqué, c'était la même l'année dernière, mais c'est pas grave. C'est un salon qui est juste génial, que ce soit, comme je disais au tout début, pour les rencontres avec les auteurs, que pour les copines, pour tout, pour tout. Donc, oui, j'ai beaucoup acheté, j'ai pas honte, non, c'est pas, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai pris si vous les avez lus, ou à me dire lequel vous tenterez le plus si jamais il y en a un qui vous tente plus que d'autres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.